Yeah! Tu es arrivé au 5e jour. Tu es arrivé jusqu'à la fin. Tu as continué le challenge jusqu'à la fin. Nous sommes au dernier jour et je suis tellement fière de toi. Je suis tellement contente de te retrouver en ce 5e jour. Alors, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses prendre le risque de t'exposer tel que tu es. Oui, tel que tu es vraiment en fait. D'arrêter juste de faire semblant. Si tu n'as pas envie de rire, tu ris pas. Si tu as envie de chanter, tu chantes. D'être tel que tu es. Alors, on va voir ça ensemble. Personne ne doit t'exiger d'être parfaite avant de te lancer, avant d'être un ami, avant d'être une femme, avant d'être un collègue. Personne ne doit t'imposer d'être à un standard qui ne te correspond pas. Prends le risque de t'exposer tel que tu es devant toi-même d'abord et devant les autres. N'aie pas honte de tes cicatrices, de tes taches, de ton poids, de ta couleur. C'est cet ensemble qui fait de toi qui tu es. C'est le témoignage de ta vie et chaque tâche raconte une histoire sur toi. Tu veux être la lumière, alors éclaire-toi d'abord. Accepte tes cicatrices, éclaire tes faiblesses et tes imperfections. Éclaire ton mal-être, éclaire ta guérison. Tu es responsable de qui tu es et c'est pas l'autre qui est responsable de qui tu es. Tu es responsable de ce que tu dis et de comment tu réagis lorsque quelqu'un dit un mot ou lorsque quelqu'un parle avec toi. La culpabilité est un obstacle considérable quand vient le temps de penser à soi-même. Il ne faut pas attendre que la culpabilité disparaisse totalement pour que tu puisses être qui tu dois être vraiment. Et je crois que la culpabilité vient aussi de nos pensées. Nous avons parlé des pensées. Arrête de te sentir coupable d'être mal. Arrête de te sentir coupable d'avoir posé une action. Ok, tu as peut-être posé une action, tu as peut-être demandé pardon, mais il est temps d'avancer. Il est temps de go. Être soi dans sa totalité peut être aussi une façon de refuser de faire un peu trop de spectaculaire autour de nous dans la société en fait. En affirmant ce qu'on choisit, on affirme aussi ce qu'on est. Donc être responsable de soi-même peut être une autre façon, non plus de paraître, mais d'être qui on est vraiment. Au final, le secret de chaque être est caché dans l'intimité de chaque cœur, de notre cœur. Et j'aimerais te dire une chose, mais qui m'a vraiment libérée de l'apparence. L'apparence ne parle à personne. Honnêtement, la Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux et Dieu regarde au cœur. Aujourd'hui, tu vas te présenter en jogging. Aujourd'hui, tu vas te présenter en jogging, par exemple. Les gens vont te négliger. Ils vont se dire, bon, celle-là, elle ne sait pas s'habiller, ou bien celle-là, c'est sûr qu'elle n'a pas une grande situation financière. Je prends un exemple. Demain, tu vas te présenter en tailleur, en louboutin, comme on dit. J'exagère sur les choses, mais pour te dire que l'apparence, finalement, ne parle à personne. Parce que, d'une manière, aujourd'hui, tu peux être d'une manière, demain, tu peux être une autre manière, et les gens te pèsent, en fait, sur ça. Finalement, ils ne savent pas qui tu es. Donc, l'apparence ne dit pas qui tu es. Sois libéré de ça. L'apparence ne dit pas qui tu es. Qui tu es, c'est vraiment dans ton cœur. Et quand tu prends l'audace, le courage, la responsabilité d'être qui tu es vraiment, c'est ça qui parle aux gens. C'est ça qui permet que les liens avec les gens soient sains. C'est ça qui permet d'aller en profondeur dans les relations. Tu n'as pas besoin de te tailler d'abord pour te dire « Ah, je dois me tailler de cette manière-là pour que les gens m'acceptent. » Alors qu'en fait, tu n'as pas envie d'être comme ça. Tu n'as pas besoin de t'inventer une personnalité pour qu'on t'accepte. Tu as juste besoin d'être toi. Et si les gens autour de toi ne t'acceptent pas tel que tu es, c'est peut-être que ces gens ne doivent pas être dans ton intimité. C'est peut-être que ces gens ne sont pas tes amis. Ou c'est peut-être que ce gars n'est pas fait pour toi. Parce qu'il devrait en fait voir qui tu es vraiment. Et non pas l'apparence que tu montres. Comme je disais, l'apparence au final ne parle pas de qui tu es. La liste des raisons pour ne pas prendre soin de nous est considérable et les obstacles aussi. Notre engagement envers nous-mêmes sera ce qui fera la différence entre agir ou non. Pense-y. Quelle action peux-tu entreprendre dès aujourd'hui pour répondre à un besoin extérieur? Aujourd'hui, tu as réalisé que ton être intérieur n'allait peut-être pas forcément bien. Nous sommes arrivés au terme de ce défi. C'est vrai que c'était assez court. On n'a peut-être pas vu tous les paramètres qu'il faut voir, mais je vous ai donné des bases qui peuvent vous aider à réaliser que votre être intérieur compte. Et il compte considérablement pour pouvoir être productif dans votre environnement. Et maintenant que tu as réalisé ça aujourd'hui,
quel est le besoin que tu peux réellement combler? Quelles sont les personnes qui sont autour de toi qui ne devraient peut-être plus être autour de toi? Ou quelles sont les personnes qui étaient là et que tu as peut-être repoussées à cause du fait que tu te sentais mal? C'est des remises en cause maintenant aujourd'hui que tu dois te faire pour que demain, tes relations aillent mieux et que tu puisses réussir tes relations. Pour que demain, si une personne vient vers toi, tu saches vraiment comment tu dois être, quels besoins tu peux combler pour que votre relation aille en profondeur. Pour la fin, peux-tu écrire une lettre de gratitude en une page à ton mari, à ton enfant, à ton ami? Est-ce que tu peux le faire à ta bestie, comme on dit, en lui disant merci d'être dans ta vie et en lui disant tous les bienfaits que la personne t'apporte? Chaque catégorie, chaque lettre, à ton mari si tu es marié ou si tu as un copain, à tes enfants si tu as des enfants, à tes amis si tu as des amis. Écrire cette lettre de gratitude. Écris-toi ensuite, pour terminer, une lettre à toi-même qui a pour titre « Pourquoi tu t'aimes ». Écris-toi « Pourquoi tu t'aimes ». J'écris un livre parce que j'ai le désir d'aider la majorité des personnes. Et très bientôt, dans quelques jours, donc, mon livre va sortir, Le Code de l'amitié. Un livre extraordinaire qui va aborder des clés et des astuces, mais incroyables. Et il y a un code, justement, un vrai code de l'amitié et un vrai contrat de l'amitié. Je vous laisse découvrir ce livre très 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 bientôt. Vous faites partie de la newsletter de mon site internet safieurbano.com et vous serez les premiers à être avertis de la sortie du livre et à pouvoir vous le procurer en ligne et en livraison en Europe déjà pour commencer. Et dans quelques temps, il va être disponible aussi dans quelques pays en Afrique. Donc, je serais vraiment ravie d'avoir aussi vos retours dessus. En tout cas, ça va être vraiment, vraiment trop bien. En tout cas, j'ai hâte que vous puissiez découvrir ce livre et je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté de participer à ce premier challenge que je fais. C'est la première fois que je le fais, donc j'ai essayé de le faire le mieux possible. J'espère qu'il a été bien pour vous, que vous avez été vraiment bénis par tous ces échanges qu'on a eus. J'ai hâte d'avoir vos retours et on se dit vraiment à très vite et je crois que je vais le faire le plus souvent parce que je trouve que c'est restreint. Les personnes qui sont là, vous, en l'occurrence, si tu es là, c'est parce que tu veux aller beaucoup plus loin. Et c'est ça mon désir. C'est d'aider une personne, voire deux personnes. Et après, c'est d'impacter le plus grand nombre. Mais on commence avec une personne. Et cette personne, c'est toi. Parce que tu as accepté de te connecter aujourd'hui sur ce challenge. Alors que Dieu vous bénisse. Voici vraiment ma prière. C'est que vous puissiez travailler continuellement sur vous et que vous puissiez vraiment être bien à l'intérieur de vous. Vous êtes la priorité. Vous êtes la priorité et si vous allez bien, vos relations vont mieux. À bientôt.